passer maintenant la parole à Thomas. Thomas, tu veux te présenter? Bon, bah, moi, c'est Thomas Garde. Moi, je suis du... Est-ce que c'est obligé que je parle dans le micro? Je peux parler sans... Non, c'est mieux pour la captation. Bon, d'accord. Alors, donc, moi, je suis du groupe d'action Action Populaire en Marais Poitevin. On est deux dans ce groupe, en fait. C'est un mini-groupe. Voilà. Et l'autre membre du groupe, c'est Nathalie Blanchard. Et en fait, elle ne peut pas être là parce qu'on est aussi membre du collectif Palestine 79. Et donc, elle est en manif à Niort aujourd'hui. Bravo elle. Voilà. Mais, par contre, elle est présente parce qu'elle m'a laissé son gilet jaune qu'elle porte toujours en action. En fait, nous, on était plutôt engagés sur des actions locales, par exemple anti-bassine depuis 2004 dans le Marais Poitevin. On est engagé sur des actions sociales, les gilets jaunes. Et puis, en fait, un jour, on voit que fin du monde, fin du mois, en fait, il faut une solution globale. Et donc, c'est la solution politique, c'est l'avenir en commun. Et le mouvement La France Insoumise, il propose d'agir dans l'esprit des mouvements citoyens. Donc nous, ça nous a correspondu. On a pris la campagne de Mélenchon, on a commencé la campagne présidentielle, la dernière. Ensuite, on a fait les législatives. Et puis donc, on a fait notre groupe d'action. Et on agit sur tout le Marais Poitevin. C'est ça qui est bien, parce que dans les autres partis, ils sont coincés dans leurs cellules. Hein. Si vous allez à Fontenay-le-Comte, vous êtes coincé dans la cellule du PS à Fontenay-le-Comte. Il y a déjà des dirigeants, il faut suivre et tout. Tandis que là, à la France Insoumise, on peut monter un groupe d'action. Et on agit, moi, sur tout le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin, il y a la problématique, c'est que c'est divisé sur 2 régions et 3 départements. Et bien nous, des fois, on manifeste à Niort, à Fontenay-le-Comte. Hein, on s'organise avec qui on veut. Pour Naël, on a monté des manifestations avec des camarades anarchistes de la Graine Solidaire 79. Ils voulaient monter une manif. Ils étaient 2, on était 2. Et ben après, on a fait venir un camarade du POI. Et il n'y avait personne d'autre sur Niort. On était 5 devant la gendarmerie. Voilà. Et on a fait 3 manifs comme ça, parce qu'il ne fallait pas laisser passer les choses. Il y avait des gens dans les quartiers. À Niort, les gens, ils avaient brûlé des voitures dans les quartiers, donc ils étaient sensibles à ça. Et nous, on voulait montrer qu'il y avait d'autres initiatives citoyennes pour pouvoir lutter contre ces problématiques. Voilà. Et donc après, on s'est organisé politiquement, donc dans la France Insoumise. Alors là, je vous ai montré les avantages. Bon, après, il y a des limites, mais d'autres vont en parler. Et moi, mais quand on rentre dans un mouvement, après, on va essayer de le comprendre, de comprendre ce que c'est. Et donc, moi, je suis chargé de ça. J'ai essayé de comprendre. Je ne suis pas du tout juriste. Hein, ça ne m'intéresse pas du tout, le côté juridique. Mais normalement, il faut se pencher sur les choses. Et là, tu m'as bien introduit mon propos parce que, justement, je me suis interrogé sur ce que c'était que la France Insoumise, le fameux mouvement gazeux. Qu'est-ce que c'est que le mouvement gazeux? Nous, en France, on est habitués, je ne sais pas, tout le monde a été dans une association sportive, il y a un bureau, il y a des adhésions, tout ça. Puis là, c'est gazeux. Alors j'ai regardé, ben, ça existe dans la loi. Hein. Il n'y a rien, mais ça existe. Ça s'appelle une association de fait, hein, ou une association non déclarée. Voilà. Donc, eh bien, dans cette association, à quoi ça sert en fait déjà? D'habitude, c'est prévu pour des petits groupes. Imaginez, vous voulez faire à la prochaine fête du village, vous voulez faire un char fleuri avec des copains. Est-ce que vous allez déposer des statuts, élire un président, tout ça? Ben non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez prendre un châssis, quelqu'un va amener des roues, quelqu'un va prêter son hangar, et puis vous allez vous donner des règles de fonctionnement. On se retrouve tous les samedis à 14h, et en 2 semaines, vous avez monté votre char fleuri. Voilà. Eh bien, donc, ils ont inventé, parce que des fois, pourquoi avoir quelque chose dans la loi? Parce que j'ai trouvé une histoire où le hangar avait pris feu, il y avait pour des millions de dégâts. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, les gens, ils sont en association. Voilà. Après, je n'ai pas tout suivi, hein, mais bon, vous voyez, c'est parce que dans la loi, il faut que ça soit envisagé. Bon. Eh bien, la France Insoumise, le mouvement La France Insoumise, c'est ça qu'ils ont choisi. Sauf que ce n'est pas 4 gars qui veulent faire un char fleuri, c'est des milliers de militants, et aussi, ça regroupe aussi des associations, puisque c'est autorisé dans la loi. Vous voyez? Tout ça dans un mouvement non déclaré. Alors, vous allez sur association.gouv.fr et vous voyez rapidement les avantages et les inconvénients de ce genre de structure. Avantage, elle peut se constituer sans autorisation ni déclaration. Créer, faire fonctionner ou dissoudre une association n'exige aucune formalité. Les membres peuvent librement choisir leurs règles de fonctionnement ou d'organisation. Voilà. Nous, à l'Appel, on est aussi une association de fait. Voilà, on n'a pas de statut. Et la NUPES, vous voyez, la NUPES, regardez, il n'y avait pas de statut. C'était pas déclaré. Il y en a qui disent la NUPES n'existe plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça n'existe plus. Si les gens ils reconsidèrent, c'est ça le principe. Vous voyez,
Voilà. Eh bien, la France insoumise, c'est la même chose. Alors, tout à l'heure, tu nous as présenté tout un tas de règles, tout ça, de choses, les espaces, les trucs, les machins. Bon, d'où ça vient? Il n'y a pas besoin que ça vienne de nulle part, dans une association de fait. Si les gens reconnaissent que ça existe, ça existe. Voilà. Vous voyez? S'ils ne reconnaissent plus que ça n'existe plus. Les assemblées représentatives, il y en a 2, mais il pourrait y en avoir 50. Si vous êtes d'accord, si les militants reconnaissent qu'il y en a 50, il y en aura 50. Et s'il n'y en a plus du tout, il peut ne plus y en avoir. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Et Manuel Bompard est coordinateur national. C'est parce que les gens le reconnaissent. Les journalistes, ils vont le voir, ils disent « Bonjour, monsieur Bompard, vous êtes le coordinateur national ». Mais si un jour on disait « Tout le monde reconnaît que c'était quelqu'un d'autre », ça changerait comme ça. C'est pas plus que ça, vous voyez. C'est très... Voilà, c'est ça le gazeux. Je propose Thomas comme coordinateur national. Voilà, si tout le monde le reconnaît dans l'appel, voilà, vous voyez. Hein. Et voilà. Et Jean-Luc Mélenchon nous a dit, comment ça s'appelle ça? Le consensus. Vous vous rappelez qu'il a dit ça? Voilà. Si tout le monde reconnaît quelque chose, c'est le consensus. Et ça marche comme ça. Il a raison, c'est ça. Voilà. Alors, toujours sur association.gouv.fr, il vous donne les inconvénients de ces associations. Parce qu'il y a quand même quelques inconvénients. L'association ne peut pas ouvrir de compte bancaire à son nom, ni signer de contrat de location d'un local. Elle ne peut pas plus devenir propriétaire. Elle ne peut pas percevoir de subventions publiques ni recevoir de dons. Son nom ou sa dénomination ne peuvent être protégés. Bon, comme vous l'avez remarqué, parce que les GA aussi, ce sont des associations de fait. C'est un peu emmerdant quand on fait de la politique et qu'on ne peut pas avoir de compte bancaire, on ne peut pas louer un local, on ne peut pas acheter un local. On peut quasiment rien faire. On peut faire un char fleuri en 2 semaines, voilà. Hein, mais pour faire de la politique, c'est quasiment impossible. Voilà, vous voyez. Mais alors moi, arrivé là, je me disais, mais attendez, à la France insoumise, il y a des salariés, il y a plein de pognon, il y a des affiches, ils louent des grandes salles, ils font des trucs énormes. Alors, comment c'est possible? Et là, c'était en 2022, je suis tombé sur un article du Parisien et j'apprends qu'il y a une 2e association de la France insoumise. C'est ça le truc déjà qui n'est jamais dit. Il n'y a pas une France insoumise, il y en a 2. 2 France insoumises. Tant qu'on n'a pas dit ça, les journalistes, ils ne le disent pas comme il faut. Voilà, ils disent la France insoumise, le mouvement gazeux, mais c'est pas ça, il y en a 2, il faut comprendre. Mais l'autre, c'est une association déclarée, loi de 1901. Voilà. Et alors là, loi de 1901, comment on peut se renseigner dessus? Eh bien, on s'adresse au lieu où elle a été déposée. En l'occurrence, c'est la sous-préfecture d'Étampes. Donc là, c'était dans le Parisien, il l'avait fait en 2022. Moi, je l'ai refait en novembre 2023. Là, les statuts, regardez, c'est Chantal, je les ai passés. Je vous en ai imprimé 2 exemplaires, ils peuvent circuler. 2 exemplaires des statuts de l'association France Insoumise. Voilà. Et regardez, c'est hyper mince, 6 pages. Vous allez regarder, alors ceux-là, on ne les voit pas sur le site de la France Insoumise. Bon, déjà, quand on dit maintenant la France Insoumise, vous avez compris, il faut dire laquelle. Hein. Bon, eh ben, il n'y a pas de site de l'association France Insoumise, loi 1901, elle n'a pas de site. C'est le mouvement qui a des sites. Et ils n'expliquent pas qu'il y a une association derrière. Voilà. Ils ne le cachent pas non plus, hein, parce qu'ils ne peuvent pas, vu que c'est légal, mais ce n'est pas expliqué. Alors que si vous allez sur le site du PS, si vous allez sur le site d'Europe Écologie Les Verts, ils assument d'être une association et vous trouvez le règlement intérieur, vous pouvez l'imprimer. Je ne vous l'ai pas imprimé parce que c'est un bouquin. Hein. Eux, ils ont des tas d'instances et des tas de règlements super précis. Donc moi, ça m'aurait bouffé ma cartouche d'encre, cette affaire. Voilà. Donc ici, je vous ai imprimé celui de la France Insoumise, il y a 6 pages. Alors c'est très facile à comprendre ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'y a presque rien dedans. Voilà. En fait, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un bureau. Alors, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est les adhérents, parce que les adhérents, en fait, ce n'est pas déclaré. Hein, ce n'est pas public. Donc, on ne peut pas savoir quels sont les adhérents. Mais le Parisien, en 2022, il nous disait il y a 3 adhérents. Ben, c'est le minimum, parce que les 3 adhérents, c'est le bureau. Alors, peut-être que depuis, ils sont plus. Ils ne nous ont pas informés, mais en tout cas, en 2022, il y en avait 3. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Peut-être 4, mais pas plus. Hein. Voilà. Il y avait, et en ce moment, donc, en tout cas, on sait, puisque ça, le bureau est connu, le bureau il doit être déclaré, c'est Manuel Bompard, président, Mathilde Panot, secrétaire, Maxime Chevalier, trésorier. Voilà. Et... C'est pas Charpentier Maxime Charpentier, pardon. Charpentier, voilà. Il y en a qui suivent, c'est bien. Alors, eh bien, voilà. Il y a 3 personnes dans le bureau. Les adhérents, on ne sait pas, mais en 2022, ils étaient 3 et il y a peu de chances qu'ils soient plus nombreux. Parce qu'en fait, quand vous lisez les statuts, il n'y a qu'une chose, c'est fait pour que personne ne rentre dans ce truc. Voilà. En fait, pour adhérer, il faut être à jour de cotisation et l'adhésion doit être approuvée par le bureau à majorité des 3/4. Bon, ben, vous pouvez calculer 3/4 de 3, ça ne tombe pas juste, donc il faut qu'il y ait approbation des 3. Et il y a des gens qui ont déjà demandé à adhérer, puisqu'on peut le faire. Hein, voilà, vous voyez, hein, les insoumis démocrates en 2000, je sais pas combien,
2018. Voilà. Ils ont demandé à adhérer plusieurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous a pas répondu, c'est ça? On n'a pas répondu à nos courriers, pourtant en accusé-réception. Oui. Voilà. Vous voyez, pas de réponse. Dans le Parisien, il disait que Raquel Garrido, elle avait aussi demandé à adhérer. Et bon, elle n'a pas dû réussir, manifestement. Voilà. Hein. Bon, voilà comment ça se présente. Donc maintenant, vous avez bien compris, il y a deux France Insoumises. Il y a une association de fait, le mouvement France Insoumise, une association déclarée à 3 personnes dedans, en gros. Donc maintenant, quel est le rapport entre les deux? Comment ça se goupille, cette affaire, hein? Donc, qui est dans l'autre, par exemple? Vous voyez? Quelle France Insoumise est dans l'autre France Insoumise? Moi, j'aurais pensé, a priori, que c'était l'association qui faisait partie du mouvement. Le mouvement, ça a l'air plus large. Il y a déjà d'autres associations, comme le PG, etc., comme ça a été dit, qui font partie du mouvement. Voilà. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est qu'est-ce que c'est un parti politique en France? Un parti politique, voilà. Pour créer un parti politique, il suffit de créer une association, loi de 1901, à caractère politique. Si on veut pouvoir recevoir des financements publics, il faut y adosser une association de financement. Et il faut la faire enregistrer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP. Bon. Eh bien, vous avez compris, dans les deux France Insoumises, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui est un parti politique. J'ai vérifié sur la CC machin, là. Hein, la CNCCFP. J'ai été voir. Vous pouvez vérifier tous les partis qui existent. Il y en a plein, vu que c'est facile. Vous vous mettez à 3, vous pouvez monter un parti. Bon. Ben, l'association loi de 1901, donc avec les 3 adhérents, c'est un parti. Et le mouvement, ben, c'est pas un parti, c'est pas possible. La loi n'autorise pas. Vous voyez? Donc, il n'y a qu'un parti dans les deux, c'est l'association. Voilà. Donc, le mouvement, politiquement, il est impuissant. Le mouvement ne peut pas agir politiquement. Vous voyez, il ne peut rien faire, puisqu'il ne peut pas exister en tant que parti politique. Et qu'est-ce que c'est agir politiquement? Vous voyez? C'est investir des candidats et c'est recevoir des financements. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 3 personnes de l'association, on va supposer qu'elles sont toujours 3, eh bien, elles ont la main sur toutes les investitures et sur tous les financements. Si vous voulez vous présenter à la mairie de votre petit village, au nom de la France Insoumise, ça va passer par les 3, parce que le mouvement ne peut pas investir de candidats. Alors, donc, vous avez compris. Donc, tout le reste, ils ont, par exemple, il y a une 50aine de salariés. Qui c'est leur employeur? Ben, c'est le parti des 3, ce sont les 3. Voilà, vous voyez? Ils possèdent tous les locaux, les 3. Le mouvement ne peut rien posséder. Tout est dans la main des 3, vous voyez, hein? Voilà. Alors, Bompard, il avait déclaré dans l'article du Parisien, les dépenses du mouvement se décident lors des assemblées représentatives. Vous avez vu, dans les assemblées représentatives, si on voilà. En fait, et tous les 6 mois, la question, c'est qui arbitre, pas qui signe les papiers. Là, c'est faux, ça. Parce que moi, je travaille dans un lycée, c'est pareil, qui signe? Moi, je suis enseignant. Eh bien, qui c'est qui a la signature? C'est le proviseur. Eh bien, il peut faire délégation de signature. Par exemple, moi qui suis prof de sciences, il peut me donner la délégation de signature pour que je puisse acheter des fournitures de laboratoire sans devoir lui demander à signer tous les papiers. Il peut me dire, voilà, vous avez 5 000 €, vous pouvez les dépenser. Mais c'est lui le responsable. Il peut bloquer à tout moment, c'est lui le boss. Hein, il peut me dire, d'un moment à l'autre, il me dit, non, vous avez plus que 1 000 €. Et moi, et puis s'il veut contrôler ce que j'ai, c'est à lui. D'ailleurs, il a la responsabilité. Parce que si j'achetais du cannabis avec ces 5 000 €, c'est lui qui sera responsable. Et oui, c'est lui qui a la signature. Il donne délégation seulement. Vous voyez? Donc, voilà. Tout le monde a bien compris, dans la crise que connaît l'école publique, il y a un lycée en France où un professeur de sciences peut acheter du cannabis pour 5 000 €. Moi, je dis ça parce que c'est ce qui pourrait être retenu. Hein. Donc, en fait, le parti contrôle tout LFI. Voilà, forcément, bien qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment exactement ça se passe. Déjà, ils sont quand même, remarquez aussi que les deux, le président, donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils appellent ça des espaces, puisque ça ne peut pas appeler ça un bureau national, puisque ce n'est pas une association vraiment, vous voyez? Eh bien, c'est quand même Bompard qui dirige le mouvement, et Panot qui dirige le groupe des députés, vous voyez? Et ce sont les 2 des 3 de l'association. Et puis Maxime Charpentier, lui, c'est l'argent. Voilà. Donc ils se répartissent les choses, vous voyez? En fait, tout ça est sous contrôle. Hein. Et comment ils font? Alors, d'un autre côté, les militants, ils ne sont pas soumis à son pouvoir, puisqu'on est dans un mouvement qui n'a pas de règles. Vous voyez, vous faites un peu ce que vous voulez. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous voulez? Si vous voulez agir politiquement, faut vous présenter à une élection. Et c'est lui qui donne l'autorisation. Donc si vous êtes fâché avec lui, eh ben, vous n'aurez pas d'investiture. Et puis si vous êtes fâché avec lui, vous n'aurez pas d'argent. Alors qu'est-ce que vous faites en politique avec ça? Vous faites rien. Voilà. En fait, on est bloqué. Et la preuve, regardez. Là, qui c'est
qui c'est la candidate aux élections européennes, la tête de liste pour la France Insoumise? Manon Aubry. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a déclaré le 28 janvier, justement à propos de ça, de la désignation de Manon Aubry comme tête de liste. Je ne vois pas de raison pour que nous en changions, mais si nous décidions autrement, nous déciderons autrement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qui c'est à nous? Ben, vous avez compris. Qui décide? 3 personnes. Voilà. Et donc, Manon Aubry, ça veut dire qu'en fait, il a déclaré à la télévision, c'est dans Le Monde aussi, que s'ils veulent, là pour le moment ils ont dit que c'était Manon Aubry, mais jusqu'à que la liste elle soit déposée, ils peuvent changer. Voilà. Et si vous suivez bien, vous avez compris qu'ils sont en train de jouer un coup, que si ça se passait bien autrement, ils changeraient possiblement tout ça. En tout cas, vous voyez, ils ont la main entièrement. Manon Aubry, qu'est-ce qu'elle peut dire là-dedans? Rien. Elle n'est pas plus que nous. Elle n'est rien là-dedans. Vous voyez, hein? Il faut qu'elle demande aux autres l'investiture, puisqu'on n'est pas dans un parti. Et il n'y a pas de, on n'est pas dans un parti. Vous voyez, donc elle peut pas poser, elle peut pas, ou alors sinon il faut qu'elle fonde son parti et qu'elle pose une candidature au nom d'un autre parti. Mais pour la France Insoumise, ça passera par les 3. Voilà, elle dépend du bon vouloir des 3. Vous voyez, donc ceux qui veulent avoir des investitures, faire de la politique, avoir de l'argent, ils ne sont pas en capacité de remettre en cause ce système. Vous voyez. En plus, ils n'ont même pas, comme on est dans un mouvement, comme on est dans une association, de fait, ben, on n'a pas de statut, on n'a rien, on n'est pas protégé. C'est-à-dire que si un jour le militant est mis de côté, ben, il ne peut rien faire. Moi, à mon travail, j'ai un statut, je suis en CDI. C'est-à-dire que si la direction du lycée veut m'exclure, ben, elle ne peut pas. Vous voyez, il y a des recours. Tandis que là, dans une association de fait, il n'y a aucun recours, il n'y a pas de règle, il n'y a rien. Voilà. Donc, et le mouvement, et donc, en fait, il n'y a pas de poste non plus. Toutes ces histoires d'espace, tout ça, mais c'est des trucs qui n'existent pas vraiment, si on le reconnaît, mais c'est pas... Voilà, les gens, ils n'ont rien. Si on est responsable d'un pôle, si tout d'un coup, justement, le consensus fait que vous n'êtes plus responsable, vous n'êtes plus responsable. Vous ne pouvez pas dire, ah mais non, attendez, j'ai un contrat. Mais non, vous n'avez pas de contrat. Vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes... Comment ça fonctionne un tel mouvement? Sur la base de la cooptation. Si vous êtes copain avec les 3, si ils vous connaissent, ben, ils vont vous donner des responsabilités. Et vous allez connaître d'autres gens. Vous allez avoir à ce moment-là des moyens. Vous allez en connaître d'autres. Vous allez leur donner des responsabilités, etc. Voilà. Et c'est la servitude volontaire qu'a expliqué La Boétie. Je vais vous lire un extrait du discours sur la servitude volontaire de La Boétie. Ce ne sont pas des bandes de gens à cheval, les compagnies de gens à pied. En un mot, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais bien toujours, on aura quelque peine à le croire d'abord, quoique ce soit exactement vrai, 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui assujettissent tout le pays. Il en a toujours été ainsi, que 5 à 6 ont eu l'oreille du tyran et s'y sont approchés d'eux-mêmes ou bien y ont été appelés par lui. Ces 6 en tiennent sur leur dépendance 6 000 qu'ils élèvent en dignité, auxquels ils font donner ou le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers publics. Grande est la série de ceux qui viennent après cela. Et qui voudra en suivre la trace verra que non pas 6 000, mais 100 000 des millions tiennent au tyran par cette filière et forment entre eux une chaîne non interrompue qui remonte jusqu'à lui. Voilà. Vous voyez, hein, c'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé l'Institut La Boétie, pour expliquer comment ça marche, le système. Voilà. Ben oui. Parce que ça ne peut pas en être autrement dans une structure où les gens n'ont aucun statut. Il n'y a pas de directeur, de sous-directeur, vous voyez. Voilà. Alors, donc, attendez, il faut que je m'y retrouve dans mes affaires. Voilà. Bon. Voilà pour le fonctionnement. Maintenant, l'objectif. À quoi sert cette association? Eh bien ça, c'est encore très simple. C'est dans les statuts parce que ça s'appelle l'objet social. C'est un truc très, très important, les associations. Les buts d'une association sont définis dans l'objet social. La formulation de l'objet social est capitale puisqu'elle vise à délimiter le champ d'action de la structure. Dans le cas où une association mènerait des activités non prévues dans son objet social, la responsabilité de ses dirigeants pourrait être engagée. Voilà. Moi, j'ai des amis, là, des camarades anarchistes, qui m'ont dit, en fait, on avait monté une association à caractère social, et un jour, on a voulu faire une manifestation. Les forces de l'ordre nous ont demandé les statuts de l'association, l'objet social. Ils ont dit, non, regardez, dans votre objet social, c'est pas prévu que vous fassiez une manifestation, c'est donc interdit. Voilà. Alors, la fois d'après, ils ont compris. Ils ont élargi l'objet social. Ils ont dit, c'est pour aider les gens et pour toutes les sortes de choses qu'on peut faire avec. Voilà, comme ça, ils pouvaient tout faire. Vous voyez, il faut bien réfléchir à son objet social. Donc, maintenant, l'objet social de l'association France Insoumise,
je vous le dis. Celui qui est écrit, que j'ai récupéré en novembre 2023, donc il n'a pas dû changer. Hein. L'association est un mouvement citoyen qui a pour but de regrouper les soutiens de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017 et celles et ceux qui font le choix d'une France insoumise et d'un avenir en commun. Voilà. Donc, on milite donc dans un truc qui n'existe pas vraiment, pour une association dans laquelle on n'est pas, dont l'objet social est celui-ci. Alors moi, j'ai vu là-dedans je vois des éléments qui conviennent et trois éléments qui conviennent et 2 éléments qui font tâche, qui font salement tâche. Hein. Le mouvement citoyen, le choix d'une France insoumise et d'un avenir en commun, alors là, c'est ça. Hein. Moi, c'est carrément ça. Voilà. Mais le début. 2017, vous avez vu? Pour l'élection présidentielle de Mélenchon en 2017. Mais c'est périmé comme un vieux yaourt. Hein. Voilà. Hein. Attendez. C'est comme si le PS, l'objet social du PS, c'était l'élection de Mitterrand en 80. Voilà. Non mais c'est un truc délirant, ça. Vous voyez? Je veux dire, je ne savais même pas comment ça peut marcher. Voilà. Deuxième chose, il y a un nom de personne dans l'objet social. Alors là, pour un parti de gauche, c'est inacceptable. Inacceptable. Qu'est-ce qui est au centre de notre action? Le peuple. Voilà. Il ne peut pas y avoir donc personne. Et on fait la comparaison avec la République. C'est comme s'il y avait un nom de personne dans la Constitution. Eh bien, c'est arrivé. C'est arrivé à la Constitution du 22 Frimaire en 8, 13 décembre 1799. Ce qu'ils écrivent dans Wikipédia. Bonaparte, qui est fait rarissime, désigné explicitement par la Constitution comme premier consul. Voilà. C'est arrivé. Vous voyez, 4 ans après, il était empereur. Pour un parti de gauche, c'est intolérable. Intolérable. C'est une abjection. Voilà. Alors, où on en est? Donc, on est le mouvement qui doit faire la révolution citoyenne. On doit mettre en place la 6e République. On a un objet social obsolète avec un candidat à la présidentielle nommément désigné. Il faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, là. Avec 3 personnes qui ont le contrôle absolu sur le mouvement parce qu'ils ont la main sur tous les pouvoirs politiques. C'est ça, la France insoumise. Et ça n'a jamais été dit. Hein, je ne sais pas, moi. Est-ce que ça a été dit quelque part? Vous l'avez lu quelque part? Voilà. Mais pourquoi c'est à moi de le dire, moi qui suis prof dans un lycée de province? Hein? Non, mais sérieux. Moi, je demande à toute la presse, aux observateurs, de se pencher là-dessus. Je veux dire, il faut qu'ils creusent la question. J'ai lu des gens, il y a des gars qui ont fait Sciences Po, ils ont écrit des gros articles pour expliquer les mouvements gazeux. Ils ont écrit le mot adhérent. Mais arrêtez, justement, il n'y a pas d'adhérents, il y en a 3. Voilà, sinon on ne peut rien comprendre. Donc, déjà, il faut bien comprendre, il n'y a pas une France insoumise, il y en a 2. Et puis ensuite, il faut comprendre le truc. Parce que moi, j'explique juste la base. Hein. Après, il y a des choses à creuser là-dedans. Voilà. Donc, alors, en fait... voilà, donc on ne maîtrise plus rien là-dedans, on ne maîtrise plus rien. Imaginez, regardez, c'est pour un exemple. Les 3, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils décident de changer l'objet social. Maintenant, vous voyez, au lieu de que ce soit défendre l'avenir en commun, ils vont dire la France insoumise, ils se réunissent à 3, ils font une AG, voilà, et ils décident que la France insoumise, elle va promouvoir la pratique du patin à roulettes. Eh ben, on n'a rien à dire. Voilà. On n'a plus qu'à se mettre au roller. Voilà. Eh ben oui. Vous voyez, c'est un truc de fou. Ça va pas être joli. Hein. Voilà. Tu vas à ta conclusion peut-être, Thomas? Alors, parce que je crois qu'on a déjà... Oui, c'est ça. Alors, j'ai la conclusion. Mais alors, donc vous avez compris là, comment c'est organisé. Eh bien, maintenant, la conclusion, là, je la lis celle-là, parce que... Donc, Jean-Luc Mélenchon, il a déclaré au Figaro récemment, si tu n'es pas d'accord avec rien et que tu me vois comme un tyran, qu'est-ce que tu fais encore là? Vous avez vu cette déclaration? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait encore là? Eh bien, nous, on sait exactement pourquoi on est là. On est là pour construire l'avenir en commun dans la démarche des mouvements citoyens. Je ne me trompe pas. Voilà. C'est ça et seulement, sur ça et seulement sur ça que se fonde le contrat social du peuple insoumis. On est peut-être en désaccord sur tout le reste, mais pas sur ça. Et on est intimement d'accord avec ça. Donc on ne partira jamais. Jamais. Il est impossible de faire partie de quelqu'un qui est d'accord avec ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'exclusion possible dans un mouvement gazeux. Voilà. Hein. Donc on ne partira pas. Donc la phrase de Jean-Luc Mélenchon n'est pas la bonne. Ce qu'il faut dire, c'est « Tu es d'accord pour défendre l'avenir en commun dans la démarche des mouvements citoyens ? Alors tu es un insoumis de fait. Même si tu ne le sais pas, si tu ne l'assumes pas, tu fais partie du mouvement gazeux LFI. Alors assume ton insoumission et rejoins-nous dans l'action. Viens faire la révolution citoyenne. Un autre monde est possible si tu nous rejoins. C'est ça qu'il faut dire à tout le monde. Voilà. Hein ?
Alors, il dit aussi, si tu me vois comme un tyran. Encore une fois, le problème est mal posé. La question n'est pas là. La nature profonde de telle ou telle personne, ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Le peuple. Voilà. Donc, qu'il soit un tyran ou pas, non, on ne prend pas position là-dessus. C'est pas notre affaire. Et c'est pareil pour la République. Est-ce que M. Macron est un tyran? Qu'est-ce qu'il dit, l'avenir en commun? Il ne dit pas que M. Macron est un tyran. L'avenir en commun, il dit que la Constitution donne des pouvoirs démesurés au chef de l'État, qu'il est temps de remettre le peuple au centre de nos institutions et de passer à la 6e République. Eh bien, à LFI, c'est le même problème. La structuration en 2 LFI est une institution dévoyée qui accorde les pouvoirs complets et éternels à 4 personnes. Dans ces conditions, vous prenez 4 personnes dans la salle, vous les mettez dans ces institutions, eh bien, vous avez une tyrannie. Vous voyez, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de structure. Nous, on discute de la structure. Les personnes, c'est très bien, je veux dire, elles sont bien, elles sont motivées, tout ça. On ne discute pas des gens. Voilà. Donc, ce sont les institutions qui sont perverties. Je le dis à M. Mélenchon, voilà, pas les hommes. Cette structure inique en 2 LFI est contraire aux valeurs de l'avenir en commun et aux principes des mouvements citoyens. Si on continue comme ça, un autre monde n'est pas possible. Alors, voilà. On ne chasse personne, nous. On n'insulte personne. On ne traite personne de tyran ou de quoi que ce soit. Mais on va renverser ces institutions perverties pour en créer de nouvelles qui vont remettre le peuple insoumis au centre de ces institutions à la France insoumise. Révolution citoyenne à la France insoumise.